Eh bien salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour savoir si on va avoir cette fameuse alt season. Vous allez avoir mon avis sincère. Est-ce qu'on va avoir cette fameuse alt season qui était juste formidable en 2020, 2021, voire 2022 en vrai, mais surtout 2021? Eh bien je vais y répondre dès maintenant avec tout d'abord une analyse sur le fondamental, sur la macroéconomie. Qu'est-ce qui nous différencie par rapport à 2020, 2021? Et bien comme vous en doutez, beaucoup de choses parce que déjà à cette époque, en 2020-2021, on venait juste de sortir du Covid, toute l'économie se remettait en marche. Si vous vous rappelez bien, tous les chiffres étaient verts, tout explosait. Il n'y avait pas un seul marché qui a descendu. Ou peut-être, il y a peut-être une exception, mais globalement, la plupart des secteurs ont juste explosé. Un deuxième point, justement, un point qui peut représenter cette explosion, ça serait les taux d'intérêt des États-Unis. Entre 2020 et 2023, on a bondi de plus de 4% des taux d'intérêt. Là, vous te demandez, mais là, c'est les taux d'intérêt des banques, etc. On parle de gros acteurs, en effet. Mais la liquidité se déverse chez les particuliers parce que les altcoins, c'est des low cap. C'est des petits projets à plusieurs dizaines, centaines de millions d'euros, ce qui n'est pas énorme. Pour revenir aux taux d'intérêt, les taux d'intérêt, lorsqu'ils remontent, ça veut dire qu'il y a de l'impression monétaire. Qui dit impression monétaire dit déversement de la liquidité sur les marchés financiers et au bout d'un moment, ça va revenir dans la main des particuliers qui vont eux investir. Après, il y a un contexte très particulier avec le Covid. C'est que le Covid, tout le monde était confiné chez eux, personne ne savait quoi faire, donc tout le monde s'intéressait à plein de sujets différents et donc ça a favorisé cette explosion. Même si les altcoins ont que explosé fin 2020, début, voire 2021, toute l'année 2021. Donc le Covid, ok, a pu un peu jouer sur la fin de 2020, mais en 2021, c'était pas que le Covid. Même s'il y avait des restes de Covid, etc., il y avait des vagues, il y avait quand même quelques confinements, mais je pense pas que c'est que dû au Covid, ok? Mais c'est tout le contexte économique. Les particuliers avaient de l'argent à investir, ce qui a entraîné un déversement de la liquidité sur les marchés risqués. Je parle pas que des alts, je parle de marchés risqués de manière générale, que ce soit en bourse ou en crypto, ou même sur d'autres marchés. Absolument tous les actifs ont explosé, peu importe la catégorie, que ce soit gros market cap, mid market cap ou low market cap. Et je pense que ça, c'est vraiment dû à la hausse soudaine des taux d'intérêt, ce qui a fait déverser la liquidité chez les particuliers. Ça, c'est que mon avis fondamental macroéconomique. Je suis pas du tout expert là-dedans. N'hésitez pas à me reprendre si je dis des grosses bêtises. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Et en tout cas, la dernière fois, on a eu une hausse soudaine des taux d'intérêt de plus de 4%. Bah, honnêtement, c'est jamais arrivé. Après, on a eu plusieurs périodes où d'un coup, les taux d'intérêt augmentent. Et en réalité, c'est souvent à chaque fois lorsqu'il y a une crise. Dès qu'il y a une crise derrière, les taux d'intérêt remontent. C'est pour un peu apporter de la stabilité. Donc voilà mon avis sur la macroéconomie, pourquoi on a eu une alt season. Et donc, est-ce qu'on peut avoir une alt season au vu des taux d'intérêt aujourd'hui? Spoiler, non. Aujourd'hui, si je me base que sur la macroéconomie, je vois pas pourquoi on aurait une alt season comme en 2021-2020. Je vois pas pourquoi on aurait tous les alts, tous les low cap qui explosent. Pour moi, non, on n'aura pas une alt season, c'est-à-dire, désolé, ça peut-être il y en a qui vont être déçus, ils vont dire, eh merde, oui, vos altcoins vont rester à zéro. Et oui, parce que pour moi, 2020-2021, c'était vraiment une année spéciale. C'était un peu la bulle d'Internet. C'est arrivé une fois. Et ensuite, comme la bulle d'Internet, il y a plein de projets qui sont tombés à zéro et qui ne se sont jamais relevés. Je pense que ça peut être un peu la même chose. Alors, par contre, c'est que les low cap, ok, les altcoins, donc vraiment les low cap, par exemple, ce qui va être top 10, top 20 crypto, eux, vont pouvoir continuer éventuellement de faire des nouveaux plus hauts. Mais tout ce qui sort, en tout cas du top 10, il y a de fortes chances qu'ils ne vont pas chercher de nouveaux plus hauts. Maintenant, on va passer dans une partie plus théorique, plus spéculative, et on va parler de l'analyse technique sur la paire Overs. Overs, c'est quoi? C'est une représentation du marché des altcoins qui exclut le top 10 des crypto-monnaies. Donc ça représente réellement le marché des altcoins. Donc s'il y a une alt season, on le verra sur ce graphe. Et d'ailleurs, on l'a bien vu ici, de 2020 jusqu'à 2022. Donc on a eu vraiment une hausse des altcoins. Donc la fameuse alt season ressemblait à ça, avec des dumps. Il y a eu quand même des dumps, mais globalement, voilà, ça ressemblait un peu à ça une alt season, c'est-à-dire qu'on
avait eu un début d'impulsion lorsque BTC avait atteint son ATH en novembre 2020. On a eu une baisse soudaine des alts parce que justement Bitcoin faisait des impulsions haussières énormes et d'un coup les alts ont resuivi derrière. Et depuis le top de 2022, on est toujours en train de faire un pattern baissier et je pense qu'on n'a toujours pas fini ce pattern baissier. Depuis 2022, on a commencé un pattern baissier et on n'a toujours pas terminé selon moi. Là, j'utilise les vagues d'Elliott et là, vous allez dire, Marty, arrête avec tes vagues d'Elliott, t'en fous partout, ça sert à rien, etc. Vous allez me prendre pour un fou, mais je le jure que les vagues d'Elliott sur cette charte marchent super bien. Ça a vraiment atteint des targets précises, donc c'est fou comme quoi les Fibo et les vagues d'Elliott, ça marche vraiment, peu importe le marché, tout pendant qu'il y a du volume et de la volatilité, un minimum de volatilité, ça fonctionne plutôt bien. Et donc, si je me base vraiment d'un point de vue vague d'Elliott et Fibo, actuellement, vous voyez que ici, on fait une grande A, B, C. Donc, la fin de la C va marquer la fin de la correction baissière sur les alts de manière générale. C'est-à-dire qu'actuellement, ils perdent en market cap, en pourcentage de market cap. Vous voyez à droite, c'est écrit 8%, etc. Ça, c'est le pourcentage du coup par rapport à Bitcoin. Donc, vous voyez, les alts, à un moment donné, prenaient quasiment 20% du marché des crypto-monnaies. Donc, ce qui est juste énorme, ok? Et donc, actuellement, on est à 8%. Et je pense qu'on va continuer à descendre jusqu'au moins 4%. Pourquoi 4%? Parce que d'un point de vue théorique de Fibo, lorsqu'on fait une petite baie, c'est-à-dire qu'on a fait une petite montée, derrière, en théorie, c'est les 0,7 qui doivent être atteints, ok? Ces 0,7 correspondent à plusieurs supports majeurs précédemment atteints sur les alts. Également, sur cette baie, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? On a atteint le retracement minimum des 0,3. Vous voyez, c'est la ligne verte juste ici. C'est la ligne verte. Et donc, actuellement, on est juste en train de faire un pattern baissier. On est en train de continuer. Et donc, lorsque je décompte ces sous-vagues à l'intérieur, justement pour un peu préciser jusqu'à où on peut aller, eh ben, il y a plusieurs paliers intéressants. Tout d'abord, ici, le carré vert, c'est pour moi la target minimum à atteindre. Donc, ça serait les 7,30. Et vous pouvez voir, on n'est pas très loin. Pourquoi on n'est pas très loin? Parce que Bitcoin, actuellement, vient juste de remonter d'une grande tendance baissière. C'est-à-dire qu'on est allé jusqu'à 74 000 $ et il a fait une énorme impulsion jusqu'aux 100 000 $. Et donc, forcément, les alts ont plutôt bien pris la news. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à stagner. Et donc, potentiellement, sur BTC, on pourrait avoir une petite correction parce que des grandes hausses viennent aussi avec des corrections pour un marché sain. Donc, si jamais il y a une correction sur Bitcoin, eh ben, on pourrait avoir, voilà, des alts qui descendent jusqu'au 7,25%. Donc, un nouveau plus bas, encore une fois. Et potentiellement faire un bottom. Mais je n'y crois pas trop. Pourquoi? Parce que lorsque, justement, je trace ces targets, on a plusieurs Fibo qui tombent sur les 0,7 de Fibo de cette grande baie en rouge, je le rappelle. Et vous voyez, on a 1 et 2 Fibo qui tombent justement sur ces fameux 0,7. Donc, tout me laisse à dire qu'on ira chercher du coup les 4,30% de domination sur les altcoins. Et pourquoi pas après voir un énorme rebond. Mais est-ce que le bull run sera déjà fini? C'est possible. Et peut-être qu'on aura une alt season que sur le prochain cycle. Et oui. Donc, sur les altcoins, sur la fameuse alt season, je ne suis pas très bullish. Même si on peut avoir quelques alts, quelques catégories pétées, explosées, comme par exemple l'IA, l'euro, les layer 1, les layer 2, bref, tout ce que vous voulez, les jeux, gaming. Mais ça ne sera pas tous les alts. Quand je dis alt season, c'est vraiment tous les alts. Pour moi, ça, c'est une vraie alt season. C'est peu importe l'alt que t'as, ça va péter au bout d'un moment. Pour moi, on l'aura pas. On ne l'aura pas en 2025. Il n'y aura pas de alt season comme en 2021 parce que le marché est totalement différent. C'est possible qu'il y ait quelques catégories qui vont exploser, mais honnêtement, au vu de la tendance baissière qu'on a sur les altcoins, je n'y crois pas trop. Encore une fois, ça veut pas dire qu'ils vont aller à zéro. C'est juste que c'est plus intéressant d'investir dans le top 10 crypto. Là, actuellement, de toute façon, je ne fais pas de conseils en investissement comme vous en doutez, mais selon mon plan, moi, je trouve pas ça très intéressant d'investir en dehors du top 10 actuellement, sauf si vous avez une bonne vision très court terme sur un projet, peut fonctionner. Là, ok, pourquoi pas. Mais pour moi, c'est extrêmement risqué. Et je vais finir par la fameuse Bitcoin dominance. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent cette charte. Actuellement, on est en train de faire un mini top local, ok? C'est pas encore bearish. Pour que ça devienne bearish, il faudrait vraiment break ce niveau des 60% sur Bitcoin. Et vu qu'on s'approche d'un top sur Bitcoin, selon mes analyses, encore une fois, je m'attends à un retour de la domination. Et pourquoi pas faire un espèce de double top et derrière baisser et voir quelques alts, quelques catégories d'alts exploser, que ce soit layer 1, etc. Bref, ou même les top 10. Quand je dis les alts, ça peut être que le top 10. Ça peut être que certaines catégories. Mais je vois quand même le BTC, durant ce cycle, éventuellement perdre un peu en dominance. Mais pour l'instant, il n'y a rien de
drastique comme on avait vu ici avec des gros retournements baissiers sur Bitcoin en daily. Pour l'instant, on n'a rien à voir avec ça. Hein. Vous voyez, on est loin d'un gros retournement comme on avait vu. Pour moi, je pense que Bitcoin va continuer cette hausse, plus ou moins. Peut-être actuellement, on arrive dans une phase de range où on va commencer à range, mais aucun retournement en vue pour l'instant. On pourra commencer à parler de retournement sur Bitcoin lorsqu'on atteindra les 60,5% de dominance. Tout pendant qu'on n'atteint pas ce palier, je ne vois pas pourquoi on parle de retournement de dominance sur BTC. C'est un peu tôt. Donc voilà, vous avez mon avis sur la fameuse alt season qui ne va jamais arriver sur ce cycle, du moins. Peut-être sur un prochain, maybe. Mais je vois pas trop sur ce cycle arriver. Ça ne veut pas dire que les alts ne vont pas exploser. C'est juste que Bitcoin fera une meilleure performance que vos alts risqués. Donc ça ne vaut pas trop le coup selon moi. Encore une fois, mon analyse était basée sur le top 10, pas que sur Bitcoin, sur le top 10 crypto actuel et sur toutes les autres cryptos en dehors du top 10, ok? Donc quand je dis actif risqué, c'est en dehors du top 10. Donc c'est souvent en dessous de 1 milliard de dollars. Mais encore une fois, ce n'est pas une généralité. Il peut y avoir quelques alts qui vont surperformer parce que le fondamental est vraiment bullish. Salut hype. Bref, il y a plusieurs cryptos qui sont vraiment très très bullish sur le fondamental. Pas envie de vous biaiser, mais moi j'ai quelques projets en tête qui sont pas dans le top 10, mais pourtant je vois bien performer sur cette année 2025, mais ça ne concerne que quelques alts. Sinon, la plupart des alts aujourd'hui, il n'y a que des petits rebonds. C'est des petits rebonds de confirmation. Il y en a qui ne confirment même pas les rebonds, c'est-à-dire qu'ils ne font même pas de nouveaux plus hauts, ils sont toujours dans leur vague baissière. C'est terrible. Donc voilà, faites attention à vous. N'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, à t'abonner. C'était Marty 4K. Ciao tout le monde.